Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous recevons donc une collègue, Laurence Ferrari, ce matin. Ouais, je suis très content, car moi, vous le savez Thomas, je suis très branché chanteuse. Et Laurence, Laurence c'est évidemment la journaliste que tout le monde connaît, mais c'est avant tout une voix. C'est un timbre, hein, la seule capable de chanter du Céline Dion et d'enchaîner avec les titres dans la même phrase. S'il suffisait qu'on s'aime, qu'il suffisait d'aimer. C'était en 98, ça avait été un immense succès populaire. D'où sortez-vous ça? Laurence, je te veux dans mon équipe. Le grand 8? Non, c'était 7 à 8. C'est pas comme ça, là. Comme si je veux dater du pré-jurassique, mon ami. Pas du tout. Non, c'était quand vous étiez avec les Carpentiers. Non, je plaisante. Petit temps d'arrêt, un an je passe. Oui, c'est ça. Alors, il faudra juste bosser les paroles parce que qu'il suffisait d'aimer, ça n'a jamais été chanté. Oui, ça c'est vrai. J'admire Laurence car c'est la femme qui ne s'énerve jamais. J'ai regardé beaucoup de vos entretiens, j'en ai pas trouvé un seul où vous vous énervez. Je sais pas comment vous faites, même quand l'invité mériterait peut-être une petite tape sur la tronche, comme ici Gilbert Collard. Mais je vous ai pas traité d'hôtesse de l'air, c'est vous qui dites du mal des hôtesses de l'air. C'est vous qui êtes machiste. Je dis que vous avez une voix digiaphone. C'est pas une insulte. Vous perdez du temps d'antenne alors qu'on pourrait parler politique. Mais non. Allez. Question, en toute amitié, est-ce qu'il n'aurait pas mérité un petit coup de boule dans un endroit qui lui aurait donné une voix aiguë quand même? Non, on est selon là où il est. Mais non, vous êtes imperturbable. On peut vous dire n'importe quoi, vous restez zen. Là, c'était dans quelle époque? Vous n'êtes pas une Bolloré girl, c'est ça que vous voulez dire? Mais à ce moment-là, je suis une TF1 girl, je suis une Canal girl, je suis une Europe 1 girl. Alors, vous êtes beaucoup de choses, Laurence, mais si vous me permettez, il y en a une qui mérite encore plus le titre d'Europe 1 girl, c'est Anissa, qui est présente à l'antenne 18 h par jour, je le rappelle. Non, mais en antériorité, je pense que je vous bats tous. Hein. Ah, oui, ça c'est sûr. Ça, voilà, merci. Mais en temps de présence, là, c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage à notre petite fée des ondes. Parce que quand elle arrive bien réveillée à la matinale et qu'elle rejoint l'équipe de Culture Média en hurlant « Et alors, comment il va celui-là ?» On aimerait bien qu'elle soit aussi une ferme ta girl. Tu nous casses les oreilles, Anissa, vraiment. Bon, bah je vais arrêter, bah voilà, je vous dirai plus bonjour. T'as trop d'énergie par rapport à nous. Dans quelle époque, Léa Salamé, vous avez aussi cherché sur l'image du groupe dans lequel vous travaillez, comme nous tous d'ailleurs. Je précise que cette interview a un peu plus d'1 an et demi. Mais on a quand même l'impression, de l'extérieur, hein, mais justement vous êtes là pour répondre, que c'est un groupe où il faut surtout pas faire de vagues. Quand un humoriste dit un truc qui déplaît, il se fait virer. Écoutez, je crois qu'elle m'a convaincu. Le prenez pas mal, mais je vais essayer de me faire embaucher sur France Inter. C'est moins risqué pour les humoristes. Au moins là-bas, ils virent personne. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il faut vraiment passer les bornes des bornes des bornes des bornes. C'est ça. Laurence Ferrari, c'est aussi des éditos qui sont très regardés et très écoutés, même si parfois on a du mal à vous suivre. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Avec d'un côté ces milliers de jeunes pèlerins français qui convergent vers Dominique Strauss-Kahn qui sort de sa boîte aujourd'hui pour faire barrage aux tracteurs qui envahissent nos routes. Décidément, nous marchons sur la tête. Bon, j'avoue, j'ai un peu mélangé. Léger montage. Bon, et puis alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé aussi un dîner presque parfait. Oui, j'aime cette émission où des gens qui ne se laissent pas s'invitent à dîner pour dire que c'est pas bon. C'est vrai. Je résume. C'est vrai, c'est ça. Sport national. Exactement. La semaine dernière, c'était une spéciale Montpellier. Cette semaine, nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Voilà, si jamais vous pensiez que Montpellier était au bord de la Manche, oui, c'est utile. Dites merci à W9. Pour son dîner, Nassima a choisi le thème White Party, donc tout de suite, ça parle à tout le monde. Le mot party, c'est que c'est la fête. White, en général, c'est que c'est les soirées sur la plage. Je sais pas où elle a appris l'anglais. La thématique choisie par Greg, lui, c'était Fashion Week. Je vais aller me faire beau gosse, parce que ce soir, c'est Fashion Week et il faut que je sois the place to be. Apparemment, Greg espère bien se faire visiter. Oui, visiblement. Dans un dîner presque parfait, les candidats donnent des noms compliqués à leurs plats et les autres doivent deviner de quoi il s'agit. La princesse des mers dans son écrin et son écume oubliée. L'écume, c'est comme un peu genre un écumoire. Bien sûr, un écumoire. Et quand ça coule, c'est genre un couloir. Alors parfois, les intitulés, il faut reconnaître que ça va trop loin. On poursuit à présent avec votre entrée intitulée Au bout du tunnel, les tropiques. Là, on ne sait plus si c'est un plat ou une coloscopie. On va dîner chez Enzo, l'étudiant en médecine qui a préparé des verrines. Très important. Qui aurait pu penser que des verrines donneraient lieu à un débat? C'est des verrines ou c'est des verres? C'est des verrines verts. Pour moi, c'est plus des verres que des verrines. Alors Laurence, est-ce que franchement on ne tient pas là le sujet d'un prochain édito? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La verrine. C'est l'une des grandes préoccupations des Français. La deuxième, très exactement, juste derrière Les verres.
Vous voyez que ce sujet parle à tout le monde. Excellent. Merci Laurence. Voilà des Génial. nouveaux sujets pour vous. Vive Laurence la liberté Ferrari. d'expression et la vérine. Exactement. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. Et je rappelle que vous serez en spectacle le 28 septembre à Toulon et le 12 octobre, ce sera du côté de Metz.